Oui, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Vidéo consacrée donc au trésor de Cornelius à lapidé qui est excellent. Vraiment, je vais vraiment poursuivre cette session, chers auditeurs et chères auditrices, parce que il y a beaucoup de thèmes à aborder, beaucoup de sujets que nous dit l'Église et qui nous encouragent. Ici, nous allons parler de la pusillanimité, qui est un court chapitre, et de la raillerie des méchants. Cela va nous donner du courage. Allez, frères catholiques, à l'étude. Et à la pratique. Ils ont tremblé, où il n'y avait pas à craindre, dit le psalmiste. Les pusillanimes, dit l'abbé Victor, sont troublés à la moindre tentation. La pusillanimité vient d'un esprit faible, étroit, petit. Les hommes pusillanimes sont imprudents, impatients, portés à s'échauffer pour une bagatelle, comme les femmes et les enfants. Leur esprit sans consistance et sans force ne peut rien souffrir. Aussitôt ils parlent et agissent selon leurs impressions. Si au jour de la détresse vous perdez courage, disent les proverbes, votre force s'affaiblira. 24.10. Car celui qui commence à céder perd ses forces en cédant. Ce que nous éprouvons tant dans les choses temporelles que dans les choses spirituelles. Là où est la discipline, là est la vigueur. Dans la pusillanimité, il y a ou défiance et désespoir, ou paresse et lassitude. Souvent l'un et l'autre. Lorsqu'une âme perd la confiance de pouvoir vaincre, ou de s'affranchir d'une affliction qu'elle croit plus forte qu'elle, alors elle renonce à ses forces, à l'espoir de résister. Elle devient faible, énervée et languissante. Lorsque l'épreuve dure longtemps, cette âme pusillanime désespère tout à fait de pouvoir la supporter. Elle perd le reste de ses forces et succombe entièrement. Comme l'énergie de l'âme et sa force dépendent de l'espoir que l'on a de venir à bout de telles difficultés et de la surmonter. De même, la pusillanimité de l'âme, son abattement et sa chute viennent de ce que l'on désespère de pouvoir soutenir le combat et remporter la victoire. L'espérance étend, dilate, fortifie l'âme, en lui montrant la récompense et le triomphe de la vertu. Mais la pusillanimité la resserre, l'enchaîne, l'affaiblit et la rend nulle pour les grandes œuvres. Ne cédez pas à cette pusillanimité, animée par les obstacles. Marchez avec plus d'héroïsme, dit le poète. Tu ne decede malis, sed contra audacior ite. Ainsi, le pusillanime se décourage à la vue d'une tribulation, et il devient encore plus faible. Il tombe encore plus bas. La victoire est dans la magnanimité qui fait naître l'espoir de triompher. En général, tous les hommes sans religion, tous les hommes abandonnés aux passions sont pusillanimes. La grandeur d'âme, l'énergie, le zèle, le courage, la force, la puissance, l'héroïsme sont dans l'homme vertueux. Voyez les apôtres, les martyrs, les vierges, etc. Voyez d'autre part les voluptueux, les efféminés, ceux qui apostasient. L'homme pusillanime est nul pour le bien, nul pour le combat. Il ne peut s'attendre qu'au mépris de la part du monde, qu'aux plus terribles condamnations de la part du souverain juge. La place des pusillanimes est avec celle des incrédules, des fornicateurs, des homicides, des empoisonneurs, dans l'étang de feu et de soufre allumé par la colère divine. Passons maintenant, ça c'est une tirade qui se trouve dans l'Apocalypse 21.8. Raillerie des méchants. Pendant 100 ans que Noé mit à construire l'arche, il ne cessait d'avertir les hommes qu'ils eussent à faire pénitence, qu'il y aurait un déluge universel. Et les hommes corrompus le raillaient, se moquaient de lui. Lot avertit les sodomites d'un déluge de feu, et le tourne en ridicule. Les prophètes parlent au nom du Seigneur, ordonnent au nom du Seigneur, et les impies en font le sujet de leur plaisanterie. Jésus étant arrivé à la maison du chef de la synagogue, et voyant les joueurs de flûte et de la foule qui s'agitent avec tumulte, leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se riaient de lui. Matthieu 9, 23-24. Nous sommes, dit le prophète royal, l'opprobre de nos voisins, la fable et le jouet des peuples qui nous environnent. Vous nous avez exposés à la raillerie de tous nos voisins, et nos ennemis nous ont insultés. Je suis devenu leur jouet. Ils se sont raillés de moi, dit Jésus-Christ, par son prophète. Voyez comment les méchants traitent les apôtres. Nous sommes méprisés, dit le grand apôtre. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes nus, souffletés, errants, maudits, persécutés, injuriés. On a fait de nous, en quelque sorte, les ordures du monde et les balayures de tous. Depuis Jésus-Christ raillé sur le Golgotha, jusqu'à aujourd'hui, les méchants ont raillé les bons. Le saint homme Job, couvert de plaies, accablé de souffrances, sur son fumier est raillé par les méchants, même par ses prétendus amis.
Tobie devient aveugle. Ses parents, ses alliés même raillent sa conduite et lui disaient: Où est votre espérance pour laquelle vous fassiez tant d'aumônes et de sépulcres? Sa femme elle-même lui disait: Toutes vos espérances ont été manifestement vaines, et voilà que vos aumônes se montrent maintenant. Les méchants ne se sont-ils pas moqués de Jésus-Christ pendant toute sa vie? Ils le raillent dans ses miracles, dans ses bienfaits, dans sa divine doctrine, dans sa sublime morale. Mais c'est surtout au temps de sa passion que les outrages se multiplient autour de lui et l'accablent. Judas l'outrage en le vendant 30 deniers, prix d'un esclave, et en l'embrassant. Ses apôtres l'outrage en l'abandonnant. Pierre lui-même l'outrage en le méconnaissant, en le reniant. Et les soufflets, et les crachats, et la couronne d'épines, et le sceptre de roseau, et le manteau de pourpre, et les tchéomos, et les pontifes, et les juges, et les rois, et les soldats, et la populace, tous à l'envie le tournent en ridicule, jusqu'à son dernier soupir. Les impies se raillent de la parole de Dieu, de la religion, de la piété, de l'Église, des sacrements, de la loi de Dieu, des dimanches et des fêtes, des cérémonies sacrées, du culte, des choses saintes, de Dieu, de ses saints, du dogme, de la morale, de la vie, de la mort, de jugement, du paradis, de l'enfer, du temps et de l'éternité. Ils attaquent, ils dénigrent, ils calomnient, ils blasphèment ce qu'ils ignorent, etc. Ils parlent dans leur arrogance, dit le psalmiste. Ils se raillent de tout, parce que ce sont des ouvriers d'iniquité. Si vous étiez du monde, disait Jésus-Christ à ses apôtres, qu'on raillait, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes point du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait, vous bafoue. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais s'ils vous feront tout cela à cause de mon nom, ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Jean 15, 19, 21. Le juste est exposé à la dérision, dit Job. La perversité des hommes impies est si grande qu'ils ne se reposent que lorsqu'ils ont pu rendre les autres méchants et pervers comme eux. C'est pour cela qu'ils raillent les bons, qu'ils les appellent faux dévots, bigots, hypocrites, etc. La cause de ce langage et de cette conduite est la dissemblance des mœurs et de la vie. Ils voient que leur vie, leurs vices sont flétris et condamnés par les vertus des bons, par leur vie sage, exemplaire. C'est pour ça qu'ils se moquent d'eux, qu'ils les raillent, les insultent, les persécutent, les regardant comme des censeurs de leur désordre, comme des fouets qui les flagellent. Saint Prosper explique cette conduite des méchants envers les bons. Tous ceux, dit-il, qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ, doivent s'attendre à endurer les opprobres, des railleries de la part des impies, à être méprisés comme des insensés, qui perdent les biens présents et qui n'aspirent et ne s'attachent qu'aux biens futurs. Dieu le permet pour augmenter la couronne des bons. Ce mépris, cette dérision, se tournera contre les méchants, lorsque leur abondance se changera en disette, et leur aveugle orgueil en confusion. Dans la bouche de l'insensé du méchant se trouve la verge de l'arrogance, disent les proverbes. L'orgueil rend dédaigneux et insolent. Les orgueilleux s'élèvent au-dessus des autres, les méprisent, les insultent, les outrages. Le méchant chargé de crimes se conduit comme s'ils avaient empire sur les bons. Il prétend que lui est permis de se railler des autres, de les mépriser tous. Les impies ont en horreur les bons, disent les prophètes. Les insolentes et injustes railleries des méchants se retournent contre eux pour les humilier et les condamner, car elles prouvent leur ignorance, leur haine, leur méchanceté, leur cœur pervers. Une raillerie, une malédiction patiemment soufferte, retombe sur son auteur, dit saint Augustin, et celui contre qui elle était lancée s'échappe. Celui qui se raille des autres est convaincu et puni de folie, dit saint Ambroise. C'est la ruine du méchant que de s'attaquer au bon, disent les proverbes. Le jugement est prêt pour le railleur, et la verge pour le dos de l'insensé, disent encore les proverbes. Dieu des vengeances, Seigneur des vengeances, Seigneur Dieu des vengeances, paraissez, s'écrie le prophète royal. Levez-vous, ô juges de la terre, rendez leur salaire aux superbes railleurs. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand les impies triompheront-ils? Jusqu'à quand ils répondront-ils en insultes? Jusqu'à quand parleront-ils dans leur arrogance? Jusqu'à quand s'enorgueilleront-ils, tous ces ouvriers d'iniquité? Ils foulent au pied votre peuple, Seigneur, ils désolent votre héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils tuent l'orphelin, et ils ont dit, le Seigneur ne nous verra pas, hommes stupides. Quand aurez-vous l'intelligence? Celui qui forma votre oreille ne vous entendra pas, et celui qui fit vos yeux ne vous verra pas. Celui qui punit les nations ne vous châtiera pas. Celui qui enseigne les hommes de la science ne comprendra pas.
les injures, les railleries, les insultes, les mépris attendent ceux à qui la gloire est réservée, dit saint Ambroise. Être raillé et bafoué avec Noé, avec les patriarches et les prophètes, avec Jésus-Christ et les apôtres, avec les martyrs, les confesseurs, les vierges, les saints et tous les siècles avec l'Église, c'est le plus grand honneur, la plus grande gloire, la plus belle récompense. C'est un honneur, une gloire d'être raillé, critiqué, méprisé par les méchants, les hommes corrompus, les pervers, les scandaleux, les impies. Cela prouve qu'on ne les imite pas. Et ne pas les imiter, c'est un bonheur, une gloire incomparable. Malheur à celui qui est loué par une bouche souillée. Les pervers se moquent des justes parce qu'ils ne voient pas leur beauté intérieure. Mais ils la verront au jour du jugement. Alors ils connaîtront les justes, mais trop tard. Les justes ne seront plus obscurs, vils, méprisables à leurs yeux, mais resplendissants de gloire et de majesté, parce qu'ils seront semblables à Dieu et à Jésus-Christ. Aujourd'hui, les méchants voient et méprisent les bons, mais alors le Seigneur se rira des méchants, dit la sagesse. 4,18. Alors les justes se lèveront avec une grande fermeté contre ceux qui les ont insultés, raillés, tourmentés, et qui leur ont enlevé le fruit de leurs travaux, dit l'Écriture. À cette vue, les impies seront troublés dans un grand effroi. Ils s'étonneront de ce salut inespéré soudain, disant en eux-mêmes, se repentant et gémissant dans l'angoisse de leur esprit, les voilà ceux que nous avions en mépris, et qui étaient l'objet de nos outrages. Pour nous, insensés, leur vie était une folie, et leur fin un opprobre. Et les voilà comptés parmi les enfants de Dieu, et leur partage est avec les saints. Nous avons donc erré hors de la voie de la vérité, et la lumière de la justice n'a pas luit pour nous, et le soleil de l'intelligence ne s'est pas levé pour nous. Nous avons marché jusqu'à la fatigue, dans le chemin de l'iniquité et de la perdition, et nous avons parcouru des voies difficiles, et nous avons ignoré la voie du Seigneur. À quoi nous a servi l'orgueil? Qu'avons-nous trouvé dans l'ostentation des richesses? Toutes ces choses ont passé comme l'ombre, comme le courrier qui se hâte, et comme le vaisseau qui fend la mer agitée, qui ne laisse après lui aucune trace, aucun sentier dans les flots. Ainsi, nous sommes nés, nous avons cessé d'être, et nous avons donné aucun signe de vertu, et nous avons été consumés dans notre malice, dit la sagesse, chapitre 5. Ici, les méchants se déclarant eux-mêmes coupables d'une triple erreur et folie. Premièrement, de ceux qui se sont éloignés de la voie de la vérité. Deuxièmement, de ceux qui n'ont pas vu la lumière de la justice, c'est-à-dire la lumière de la raison et de la sagesse, de la prudence et de la charité, parce qu'ils l'ont méprisé, voulant rester dans les ténèbres de la concupiscence et des passions. Et enfin, troisièmement, de ceux qui n'ont pas aperçu le soleil, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, parce qu'ils ne lui ont pas ouvert leur cœur. Railleurs insensés, vous croyez que la vie des justes n'était qu'un jeu, dit la sagesse. Voyez maintenant où ils sont et où vous êtes. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.